sena makolo na yo okumbangae na yo eza posa ya motema nanga nde nasopie liboso na yo yawe ya motuya kozala sena makolo na yo okumbangae na bozindo na yo yemba yawe eza posa ya motema nanga nde nasopie liboso na yo yawe ya motuya kozala sena makolo na yo okumbangae na bozindo na yo yawe eza posa ya motema nanga nde nasopie liboso na yo yawe ya motuya kozala sena makolo na yo yokumbangae na yo eza posa ya motema nanga nde nasopie liboso na yo yawe ya motuya kozala sena makolo na yo okumbangae na bozindo na yo eza posa ya motema nanga nde nasopie liboso na yo yawe ya motuya kozala sena makolo na yo okumbangae na bozindo na yo eza posa ya motema nanga nde nasopie liboso na yo yawe ya motuya kozala sena makolo na yo okumbangae na bozindo na yo. D'être alloué, tu es digne d'être célébré, Seigneur. Ozamo santo bongina kembo na pokwa lelo mosusu to monite kakayo o bongina kembo nzambe mo santo na lola seyo oya bongina bonzambe zayo olati mtole na kembo nzambe zwa lokumu. Haleluya. Ozamo santo Ozamo santué, Ozamo santué, Ozamo santué, Ozamo santué, Ozamo santué, Yemba Ozamo santué, Ozamo santué. Ozamo santué, Ozamo santué, Oganina motote, Yahweh, Obongana bonzambe, Nayoe, Ozamo santué, Ozamo santué, Ozamo santué, Kanina motote, Yahweh,
bonzambe na yo na bonzambe na yo na bonzambe yemba na bonzambe na yo na bonzambe na yo tisanga na bonzambe na yo me manga na bonzambe na yo tisanga na bonzambe na yo me manga yawe ko tisanga na bonzambe na yo me manga yawe me mabiso na bonzambe na yo 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 tisabiso 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 na bonzambe na yo me mabiso na bonzambe na yo tisabiso na bonzambe na yo tisabiso na bonzambe na yo me mabiso 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 na bonzambe yawe kotisabiso na bonzambe na yo 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 mabiso na bonzambe na yo mabiso Alléluia. 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 Alors que le nom du Seigneur soit béni. Kombona kolo e pambolama. Nous sommes vraiment bénis. Depuis ce matin, nous avons virtuose. En fait, il s'appelle Nathan, qui est venu avec sa maman. La petite sœur, elle est partie. Ok. Et puis lui-même. Voilà, donc je vais laisser un petit mot à la maman et puis ensuite on va écouter un morceau qu'il a enregistré à Kinshasa. Une vidéo qu'il a tournée là. Bonjour à tous. Je suis Maman Belinda ou la sœur Belinda. Je suis une maman de 3 enfants. L'aînée, c'est une fille qui n'est pas avec moi. Parce elle est répartie à Londres parce que c'est là qu'elle vit. Elle s'appelle Cindy. Et après, c'est Nathan Virtuose. Et j'ai une fille, la cadette, Eunice Abigail, qui a 17 ans. Eunice Abigail. Donc, nous servons le Seigneur à l'église de la Nouvelle-Jérusalem à Picard, chez le bishop Martin Muchebele. Donc ça fait 21 ans que je suis à la Nouvelle-Jérusalem. Et dans le ministère des chants, ça fait 15 ans. Donc j'ai 15 ans avec la louange et 1 année et demie avec la sœur Mireille Bassirwa. Donc moi et ma maison, nous servons l'Éternel parce que tout le monde est dans le ministère des chants. Nathan, il a commencé le ministère, il avait 8 ans.
Et il a commencé à servir officiellement à 9 ans et demi à la convention. C'est là où il a commencé à jouer. Et jusqu'à aujourd'hui, il est toujours dans le ministère. Tout à l'heure, j'ai parlé d'autre chose, mais là, je vais juste vous dire quelque chose qui pourrait... C'est le Seigneur qui m'a mis ça à cœur, surtout pour vous les chantres. J'aimerais juste vous dire une chose. Servir les seigneurs, ce n'est pas une chose facile. Servir les seigneurs, il faut accepter qu'on t'écrase. Il faut accepter qu'on te traite même de tous les noms. Il faut accepter qu'on te rejette. Il faut tout accepter à une seule condition, lorsque tu sais que à tes côtés, tu as le Seigneur Jésus-Christ. Ce que je veux dire par là, c'est juste pour vous encourager, parce que vous me voyez avec toutes les années que je viens de vous parler ici dans le ministère. Je vous ai parlé de mes enfants qui sont dans le ministère. Sûrement vous vous dites, waouh, quelle grâce. Oui, c'est une grâce. Chaque jour, je bénis l'Éternel pour ça. Mais il faut savoir que j'ai payé les prix et je continue de payer les prix. Donc les résultats que vous voyez chez Nathan Virtuose, c'est les résultats d'un prix cher que j'ai payé et que je continue même de payer. Donc je bénis le Seigneur parce que je suis dans la joie, parce que je sais que ce n'est pas un prix que je paye gratuitement. Je ne veux pas trop m'attarder sur moi parce que c'est long, c'est pas ça le but. Juste pour vous dire, tenez bon. Tenez bon. Tenez bon. Ne soyez pas focalisés sur le bishop Ouedraogo. Mais focalisez-vous sur le Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui vous donnera la victoire. Et il est celui qui vous donnera, qui va même vous éclaircir sur la vision qu'il a tracée pour vous. Surtout pour la jeunesse. Tenez bon. Tenez bon. Tenez bon. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Bien dit. Amen. Amen. Nathan. Virtuose. C'est ton tour. Ça va? Tu tiens debout encore? Ok. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? C'est un honneur et un privilège pour moi d'être encore ici aujourd'hui avec vous. J'aimerais remercier encore Pasteur Adama pour l'opportunité d'être là encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous interpréter une chanson de mon album qui est sorti en mars dernier. C'est une chanson qui dit Nzambe nalela yo. Vraiment, moi, je t'aime. Voilà, c'est ça. C'est même plus que je t'aime. Et quand on est dans la joie et quand on est dans l'amour, on exprime notre amour. Par des pas de danse, par des cris, par la joie, par le sourire.
Na nyonso na milolo na kotalisa na mabina na koseka na yo na kosepela na nyonso oya yo oza kosepelisa Nzambe. Alors pour ça je vais vous demander de vous lever. Na yango bosenga ete totelema likolo. Et on va chanter tous ensemble. Pe tozali koyemba elongo. Vous allez danser, tokobina, chanter, koyemba et pousser des cris de joie vers Dieu car c'est à lui que revient toute la milolo epai ya Nzambe na biso wana. Tu peux lancer Nalelayo s'il te plaît? Yeah. Alors la dernière chanson que je vais vous interpréter, c'est une chanson qui dit qu'on a besoin de redoubler d'efforts à chaque fois. Même quand les situations sont compliquées et difficiles, il faut apprendre à redoubler d'efforts parce qu'avec Dieu tout est possible. Dieu nous demande parfois de sortir de notre zone de confort.
pour expérimenter de nouvelles choses et de grandes choses. Et pour ça, on a besoin de redoubler d'efforts parce que c'est pas toujours facile. Mais avec Dieu, tout est possible. Je vais lancer la musique. Yeah. Redoubler d'efforts. Virtuose 1 et la 5. Yeah. Nakitinacé, tu me connais. J'ai été tenté, je le reconnais. Puis j'ai laissé tout ce que j'avais pour être honnête. T'as dit Kakayo, à toi je veux me soumettre. Mais je suis seul, je suis tenté. Car en vrai j'aimerais manger le poisson, mais il est trop dur de ne pas pêcher. Et y aller trop tôt me fait penser que je connais le code de la route par cœur. Je suis tombé dans le panneau. Redoubler d'efforts, c'est pour toi que je le fais car ma vie doit te louer encore. C'est trop parfait, je le sais, en effet, pour de vrai, toi tu changes le décor. Et à jamais je serai d'accord, mais j'ai compris, j'aimerais qu'on devienne complice, que tu sois mon seul quand je fais des gars. Mais tu sais, je suis trop tenté, par le mal je suis trompé, trop trompé, mais les efforts sont redoublés. Redoubler, redoubler, redoubler. Qui t'a sué? Non, pas me tourner. Baba God, je vais te dire ceci. Tout compte fait, j'ai bien réfléchi. J'ai décidé de saisir la chance que t'as à m'offrir. Faut que je me rattrape, et répare la faille. La négligence, ça paye pas. J'étais dans les vapes. Pour toi, je donne tout. Toi, je donne tout. Et oui, je retourne. Je demande que tu m'endurcisses pour que je puisse t'offrir ce qu'il y a de mieux. Mais tu sais, je suis trop tenté, par le mal je suis trompé, trop trompé. Mais les efforts sont redoublés, redoubler. Qui t'a sué? Non, pas me tourner. Ma vie doit te louer, Baba Godé. Tu me transformes et je deviens fort. Maintenant je suis rodé. Je redouble d'efforts, je prends forme. Tranquillement je peux rôder autour de tes bienfaits. Et ma vie ne m'appartient plus, elle est à toi désormais. Mais tu sais, je suis trop tenté, par le mal je suis trompé, trop trompé. Mais les efforts sont redoublés. Redoubler. Qui t'a sué? Non, pas me tourner. Ma vie doit te louer. Ma vie doit te louer. Redoubler d'efforts. Et ma vie ne m'appartient plus, elle est à toi désormais. Mais tu sais, je suis trop tenté, par le mal je suis trompé, trop trompé. Mais les efforts sont redoublés, redoubler. Qui t'a sué? Non, pas me douiller. Ma vie doit te louer. Merci à tous. Les CD sont en vente à la fin du culte au prix de 10 €. Les CD seront là-bas derrière au prix de 10 €. Voilà, et les 2 chansons que j'ai chantées sont dans l'album. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous prendrez les CD. Nakanisa tokozwa bapalaka oyo. Pour vous-même et pour les amis. Pona biso pe balingami mosusu. Alléluia. Amen. Alors cet après-midi, na poko ya lelo, j'aimerais vous laisser le psaume 46. Tokozwa mokana na loyembo mokapo
Et nous allons prier. Non, merci pour les choix. Je vais parler avec le psaume 46. Alléluia. Le psaume 46. Le psaume 46. Si vous avez trouvé, nous lisons. Au chef des chantres des fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Alléluia. Amen. Alors, cet après-midi, j'aimerais vous parler du Dieu qui nous délivre. Tu as un Dieu qui délivre. Tu as un Dieu qui est prêt à venir à ton secours. Et le cantique 46 nous fait l'éloge de ce Dieu qui est capable d'intervenir à tout moment dans la vie de ses enfants. Et j'ai souligné certaines caractéristiques de ce Dieu qui est capable de nous secourir. La première chose que j'ai notée au verset 2, c'est que le Dieu que tu adores, le Dieu que tu pries, est un refuge. Un refuge, c'est l'endroit où, quand il y a une détresse, tu peux te retirer. Les marins savent ce que c'est qu'un refuge. Les marins, ceux qui se font en mer. Les grands routiers qui sillonnent les pays avec des grands camions savent ce que c'est qu'un refuge. Sur l'autoroute, il n'y a pas un endroit pour s'arrêter. Il y a de temps en temps un petit coin qui est créé pour que quand tu es en détresse, quand tu as un problème avec ton véhicule, tu puisses t'y glisser sans te faire cogner. Un refuge. Et c'est ce que Dieu est pour nous. Nous sommes sur cette avenue de la vie. Grand boulevard. Tout le monde circule à grande vitesse. Mais notre Dieu est ce refuge où tu peux te retirer. Et dans l'Ancien Testament, vous vous rendez compte qu'il y avait ce qu'on appelait les villes refuges. Les villes refuges, c'était des villes que Dieu avait lui-même décidées
pour pouvoir accueillir la personne qui est traquée dans sa ville. Parce qu'il a commis un problème. Il a tué quelqu'un, par exemple, et on le cherche pour le tuer. Eh bien, s'il arrivait à fuir jusqu'à cette ville de refuge, celui qu'on appelait le vengeur de sang devait le laisser vivre. Mais s'il sortait de la ville refuge, on pouvait encore l'arrêter et l'exécuter. Notre Dieu est pour nous un refuge. Quel que soit ce que tu as fait dans la vie, tu peux te retirer et te réfugier. Quels que soient les problèmes de la vie, tu peux te retrancher dans ce Dieu-là. Et il ne finit pas là. Il dit il est un refuge. Deuxième caractéristique, c'est un appui. Un appui. Un appui, c'est quelque chose ou quelqu'un sur lequel tu peux t'appuyer. Vous avez déjà vu quelqu'un qui s'est cassé un pied et qui a besoin de se déplacer. Il a besoin d'une chose, ou bien d'une béquille, ou d'une chaise roulante, ou de quelqu'un il va s'appuyer. Et c'est ce que Dieu est pour nous. Il est un appui. Quels que soient les flots qui soufflent sur toi, quels que soient les vents, les tempêtes, quelle que soit la dureté de la vie, tu peux t'adosser sur le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu ne tomberas jamais aussi longtemps que tu es appuyé sur le Seigneur. Il est un appui. Quand tu as besoin de lui, il est un appui. Quand tu penses que tout s'écroule, tu peux toujours t'appuyer sur ce Dieu-là. Il est un refuge. Il est un appui. Il est un secours. Un secours. Et vous avez déjà appelé le secours? Est-ce que vous avez déjà eu un accident sur la route en plein milieu de nulle part? Qu'est-ce qu'on appelle? Le pasteur. Non, on appelle le secours. On compose le numéro de secours. Et dans les pays organisés, dans les 15 minutes qui suivent, vous allez recevoir le secours. Et c'est ce que Dieu est pour toi. Il est un secours. Quand tu lui lances un appel, il vole à ton secours. C'est pourquoi lui-même il dit, Jérémie 33:3, invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai et tu me glorifieras. Chaque fois que tu l'appelles le secours, il répond présent. Il est un secours. Et ce secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il y a des phrases extraordinaires. Le secours ne manque jamais. Jamais, ça veut dire jamais. Aussi longtemps que tu en as besoin, le secours de Dieu est là. Et ma prière est que El Shaddai réalise qu'en cette année de la consolation, le Dieu qui est notre secours volera à notre secours et chacun va expérimenter sa totale consolation. Alors, comme conséquence, au verset 2, puisque Dieu est un refuge, puisque Dieu est un appui, puisque Dieu est un secours en tout temps,
qu'est-ce qu'il nous laisse à faire? Nous sommes sans crainte. Alléluia. Nous sommes sans crainte. Donc les enfants de Dieu seraient des enfants qui marchent sans crainte. Les enfants de Dieu, nous devons être le peuple qui marche sans peur sur cette terre. Parce que nous avons un refuge, nous avons un appui, nous avons un secours. Et le psalmiste corse encore la chose. Il dit, même si la terre est bouleversée. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la terre est bouleversée aujourd'hui? Vous mettez les nouvelles, 300 combien de morts là-bas? Attentat par ici. Des problèmes partout dans le monde. La terre entière est bouleversée. Malgré cela, nous devons être sans crainte. Parce que nous avons un refuge. Nous avons un appui. Nous avons un secours. Que les montagnes chancellent. Que les flots de la mer mugissent. Écume se soulève. Jusqu'à faire même trembler les montagnes. Dieu t'appelle à vivre sans crainte. N'aie pas peur. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Alors, il ne s'arrête pas là. Au verset 6, des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. Écoutez-moi bien. Au milieu de cette tourmente, au milieu de ces cris et ces douleurs, Dieu ne reste pas silencieux. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. Exactement comme quand il se trouvait dans la barque avec les disciples. Dans Matthieu 14, en plein milieu de la mer, les flots se sont soulevés. Le vent a soufflé. La barque était en train de couler. Et il a fallu que le Fils de Dieu se lève. Et il a menacé la mer. Silence! Tais-toi! Et la mer se calma. Et le vent cessa. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est encore aussi puissant. Écoutez, il y a des gens qui pensent que Dieu est comme nous les êtres humains. Qui vieillit. Et puis voilà, il est vieux quoi. Un vieux Dieu. Il a de la peine à soulever même le pied gauche. Quand il doit marcher, oh là là, c'est dur. Non, Dieu ne vieillit pas. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il sera le même éternellement. En lui, il n'y a aucun changement. Il n'y a aucun nombre de variations. Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a opéré les miracles quand il marchait sur la terre des vivants. C'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Et il est capable d'opérer le miracle dans ta vie. Alléluia. Amen. Alors sois sans crainte. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Et c'est ce qu'il dit au verset 7. L'Éternel des armées est avec nous. L'Éternel des armées. Tout ce qu'il y a comme armée dans ce monde, dans cet univers, il y a des armées visibles
Il y a des armées invisibles. Il y a des armées terrestres. Il y a des armées célestes. Et l'Éternel des armées, qui contrôle toutes ces armées, il est avec nous. Alléluia. Il est avec nous. Ce Dieu-là est avec toi. C'est pourquoi quand tu vas te retrouver devant un géant comme Goliath, David, conscient du fait que l'Éternel des armées est avec lui, il était conscient que ce n'est pas un soldat, aussi géant soit-il, qui serait en mesure de le vaincre. C'est pourquoi il a regardé en face. Il dit, monsieur Goliath, toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi avec un nom. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et je voudrais que nous affrontions l'ennemi au nom de l'Éternel des armées. Parce que le nom de l'Éternel des armées nous assure la victoire. N'est-ce pas ce que Jésus lui-même disait? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom du pasteur, au nom du bishop, au nom de je ne sais pas qui, ils imposeront les malades et les malades seront guéris. Qu'est-ce que Jésus a dit? En mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons. Tant que c'est le nom de Jésus que tu utilises, aucun démon ne tiendra devant toi. À mon nom, ils boiront des breuvages mortels qui ne leur feront point de mal. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. À mon nom, ils saisiront même des serpents. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là est avec nous. Alléluia. Amen. N'est-ce pas merveilleux de savoir que tu n'es pas seul? Quand tu es dans le noir total, tu n'entends aucun bruit. Tu ne vois aucune lumière. Tu as l'impression que le monde entier s'écrase sur toi. Tu n'es pas seul. L'Éternel des armées est avec toi. Vous savez, nous avons peur parce qu'on n'est pas conscient de qui est avec nous. Comme le jeune homme qui a prêché ce matin au culte de 9h disait. Voyez, quand vous sortez là avec votre voiture et puis vous rencontrez un policier, quelle que soit sa taille, qui sort de sa voiture de police, et vous êtes dans votre gros camion et il fait ça, qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez. Il n'est pas fort, c'est pas un costaud. Il y a des policiers, tu le regardes même, tu lui donnes un coup, tu sais que non. Tu regardes même, tu sais que ça là, non. Mais pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'arrêtes? À cause de l'autorité qu'il y a en lui. Et l'autorité là, c'est tout un pays qui est derrière lui. C'est toute la nation luxembourgeoise qui est derrière lui. Et si tu refuses de t'arrêter, tu vas avoir des ennuis. C'est ça le nom de l'Éternel notre Dieu. Quand tu marches, tu prononces le nom de Jésus. Dieu ne fait pas parce que tu as de beaux yeux, hein? Dieu ne va pas répondre parce que tu cries fort. Non, il le fera parce que tu as cité un nom. Et derrière ce nom, il y a Dieu le Père. Derrière ce nom, il y a Dieu le Saint-Esprit. Derrière ce nom, il y a toute l'organisation du royaume de Dieu. Derrière ce nom, il y a une autorité. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là est avec toi. Alors ne promène pas des regards inquiets. Marche avec assurance. Alléluia. Amen. Et il ne finit pas là.
Il dit donc, ce Dieu est avec nous. Le Dieu de Jacob. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait à Jacob? Quand on cite le nom de quelqu'un, il faut aller regarder ce que Dieu a fait dans la vie de cette personne. Pour savoir que le nom qu'on a cité, qui a expérimenté des choses avec ce Dieu, Dieu est prêt à faire les mêmes choses pour nous. Le Dieu de Jacob, c'est le Dieu qui a restauré Jacob. L'escroc, le détourneur de bénédiction. Mais quand il se retrouve là, en ce lieu où il voit les anges monter et descendre du ciel, il dit, si tu me bénis, je transformerai cette maison, ce caillou sur lequel j'ai posé ma tête, en maison de prière. Et vous avez vu comment Dieu a changé les choses. Le Dieu de Jacob, c'est le Dieu qui change le mal en bien. C'est le Dieu qui transforme les circonstances. Le Dieu qui nous donne de trouver grâce aux yeux des personnes en face de nous. Quand il revenait de son séjour chez Laban, il avait besoin de la faveur de son frère. Le Dieu de Jacob lui a donné la faveur de son frère. Le Dieu de Jacob te donnera sa faveur. Le Dieu de Jacob donnera la faveur des gens. Il te donnera la faveur des gens. Tu vas arriver chez certaines personnes dans certains ministères. C'est après t'avoir fait le bien que la personne va se rendre compte qu'elle t'a fait du bien. C'est le Dieu de Jacob. Et nous avons ce Dieu-là avec nous. Alléluia. Amen. Alors, en conséquence, au verset 8, le psalmiste dit alors venez. Venez. Contemplez les œuvres de l'Éternel. Les ravages qu'il a opérés sur la terre. Venez. Venez, parce qu'il a fallu que les gens sortent de leur environnement. Que les gens sortent de leurs pensées. Qu'ils sortent de leurs réflexions. Pour entrer dans une dimension divine. Comme cet après-midi, je voudrais vous dire aussi, venez. Venez parce qu'il y en a qui sont ici, mais leurs pensées sont ailleurs. Venez parce qu'il y en a qui sont là assis, présents, mais physiquement, ils sont présents mais absents. Alors, réveille-toi cet après-midi. Réveille ton esprit. Réveille ton âme. Et viens dans la présence de Dieu. Viens contempler les œuvres de l'Éternel. Et quelles œuvres? Il a fait cesser les combats. Dis à ton voisin. Un jour, le Dieu de Jacob va faire cesser tes combats. Les chrétiens sont dans les combats tout le temps. Combat spirituel. Jeûne d'Esther, jeûne de Daniel, jeûne de 40 jours. Dans le combat. Et nous, autres pasteurs, on est confrontés avec des situations comme ça. Ah, pasteur, ma vie, c'est le combat. Quand est-ce le combat va s'arrêter dans ta vie? Les combats vont s'arrêter. Parce que le Dieu de Jacob, qui a fait cesser les combats dans la vie de Jacob, c'est ce Dieu qui va faire cesser les combats dans ta vie. Tu auras aussi ton jour comme David. Un jour, David dit, je suis en paix de toutes parts. Dieu lui a donné la victoire sur tous ses ennemis. Il est en paix. Et le pays est en paix. Et il compose un cantique en l'honneur de l'Éternel. Je prie que ce Dieu-là te donne aussi ton cantique. Un cantique de délivrance de tous tes ennemis. Il a fait cesser les combats.
il fera cesser tes combats. En cette année de consolation, c'est l'année où les combats vont s'arrêter pour que toi aussi tu puisses jouir de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Comment il a fait cesser les combats? Il a fait 3 choses. Il a brisé l'arc. Vous voyez l'arc avec les flèches. Il y a des ennemis qui vous attendent avec leur arc bandé. Et ils ont toutes sortes de flèches. Des flèches empoisonnées. Des flèches enflammées. Ils ont des flèches. Mais notre Dieu, le Dieu de Jacob, il brise l'arc de ton ennemi. Alléluia. Amen. Il va briser l'arc. Parce que quand l'arc est brisé, aucune flèche ne peut sortir encore. Alors c'est pourquoi cet après-midi, c'est le Dieu qui fait cesser les combats en brisant l'arc. Les traits enflammés du malin ne t'atteindront plus. Les traits venimeux du malin ne t'atteindront plus parce que leur arc est brisé. Il a rompu la lance. La lance, c'est aussi cette arme qu'on lance de la main. Avec une pointe qui peut tuer. Vous voyez, l'arc, on l'utilise de loin. Et Dieu brise les armes de loin. La lance, on l'utilise de plus près. Et Dieu rompt, il casse les armes de très près. C'est pour dire que tout l'arsenal de l'ennemi, que ce soit de loin ou de près, Dieu les détruit au nom de Jésus. Et ce soir, Dieu est en train de détruire encore toutes les armes du diable. Donc, il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Par le feu. Et cet après-midi, on va détruire par le feu les chars que ton adversaire utilise contre toi. Consume par le feu. Alors, en réponse, nous avons le verset 10. Arrêtez. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez vu la progression? Il dit, venez. Et pendant que vous venez, à un moment donné, il dit arrêtez. Et une fois que vous êtes arrêté, ce n'est pas pour laisser vos pensées se promener partout. C'est pour concentrer nos pensées sur le Dieu qui est capable de nous sortir de toutes les difficultés. Il dit, sachez que je suis Dieu. Et c'est mon propos ce soir. Sache que tu es un Dieu dans les cieux. Sache que tu n'es pas seul dans la vie. Sache que tu n'es pas abandonné. Sache que les hommes peuvent t'oublier. Mais il y a un Dieu qui ne peut pas t'oublier. Sache que les hommes peuvent ne pas te calculer. Mais il y a un Dieu qui est conscient de ta présence. Un Dieu qui sait pourquoi tu es sur la terre. Sache que quoi qu'il arrive, tu as ce Dieu-là avec toi. Alléluia. Amen. Il dit, je suis Dieu. Je suis Dieu. Et ce soir, je voudrais que quelqu'un le réalise. Il dit, je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Il domine sur le ciel, il domine sur la terre. Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose cet après-midi? Tu as un Dieu et tu as intérêt
à reconnaître ce Dieu, à t'accrocher à ce Dieu et à vivre de la présence de ce Dieu. Il domine sur les nations. Il domine sur la terre. Et il s'appelle l'Éternel des armées. Et il est avec nous. Et il est pour nous une haute retraite. Alors, cet après-midi, je voulais simplement vous laisser cette exhortation comme encouragement. En cette année de la réconciliation, qu'est-ce que j'ai dit? De la consolation. Mes pensées étaient au Congo déjà. Mais c'est sérieux. Je pense que ce n'est pas par hasard que Dieu m'a juste envoyé là. Ce pays a besoin de réconciliation. Réconciliation entre les peuples. Réconciliation entre les tribus. Réconciliation entre les partis. Réconciliation entre les églises. Ce pays a besoin de réconciliation. Et nous allons profiter cet après-midi pour prier le Dieu qui domine sur les nations, qui domine sur la terre, qui s'appelle l'Éternel des armées, qu'il se souvienne du Congo. Alléluia. Amen. Et qu'il apporte la paix au Congo. Au nom de Jésus. Tu es un Dieu dans les cieux. Tu es un Dieu dans les cieux qui est au courant de ton existence et qui a un projet pour toi. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et pas de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Voici le Dieu que nous servons. Voici le Dieu que nous prêchons. Voici le Dieu qui s'adresse à toi ce soir. Alors sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons faire trois choses. Alors, nous allons rendre grâce à Dieu d'abord pour ce qu'il est pour nous. Il est un refuge. Il est un appui. Il est un secours en tout temps. Il est avec nous. Il est une haute retraite. Alléluia. Amen. Alors on va rendre grâce à Dieu d'abord pour ça. Et qui fait cesser les combats, qui a brisé l'arc, qui a rompu la lance, qui a consumé le... Première chose. Et deuxième chose, il brise l'arc, il rend la lance, il consume par le feu. Mais il dit, je vous ai établi pour faire ce que je fais. Alors, ça veut dire que s'il y a encore des arcs, il y a des lances, il y a des chars contre nous, Dieu nous a équipés pour les briser, pour les casser, pour les consumer dans le feu. Alléluia. Amen. Donc, en deuxième chose, c'est ce que nous ferons. La troisième chose, nous prions pour la paix, pour la réconciliation, pas seulement au Congo, mais dans divers pays en Afrique. En Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, on a réussi à opposer les ethnies. Et il y a des villages qui se tuent les uns contre les autres. Alors, nous allons refuser tout ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever.
Et première chose, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Merci parce que nous t'avons entendu cet après-midi. Nous t'avons vu comme le Dieu refuge pour nous. Tu es le Dieu appui pour nous. Tu es le Dieu qui nous secourt. Et ton secours ne manque jamais. Chaque jour que nous sommes dans la détresse, tu es là pour nous, pour combattre pour nous. Seigneur, sois béni. Merci parce que tu es l'Éternel des armées. L'Éternel des armées avec nous. Le Dieu de Jacob qui est avec nous. Et pour nous une haute retraite. Nous pouvons nous retirer, nous retrancher dans ta présence. C'est toi qui as fait cesser les combats. C'est toi qui as brisé l'arc. C'est toi qui as rompu la lance. C'est toi qui as consumé par le feu les chars de guerre. Seigneur, ce soir je te bénis parce que tu es le Dieu qui maîtrise les temps, qui maîtrise les événements, qui maîtrise les circonstances. Béni soit ton nom ce soir. Parce qu'aujourd'hui encore, nous avons cette grâce de recevoir de ta part victoire après victoire au nom de Jésus. C'est pourquoi ce soir, nous sommes sans crainte. Nous n'avons aucune peur dans nos vies parce que nous savons que le Dieu qui a libéré dans le passé, tu es le Dieu qui libère encore aujourd'hui. Que les montagnes chancellent au cœur des mers. Que les mers, les flots mugissent dans les mers. Que les mers écument, mugissent, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Nous savons qu'il y a un Dieu dans les cieux qui est capable de venir à notre secours. C'est pourquoi nous nous attendons à toi. Nous te bénissons pour tout ce que tu es. Seigneur, béni soit ton nom cet après-midi. Louange et gloire à toi. Puissance et honneur à toi. Merci parce qu'il n'y a aucune nation qui est au-dessus de toi. Aucune. Il y a la terre. Et tu domines sur la terre. Et c'est pourquoi nous te bénissons. Sois béni pour tout ce que tu fais en faveur de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen.